Salutations, on n'est pas chez moi. Je pense que ça résonne d'ailleurs. Je suis pas chez moi, je suis chez mes parents parce que je garde leur nouvel enfant. Attendez, je vous montre. Petite dame-ci qui nous a encore volé une chaussette. Elle est chiante. Mais bon, elle est mignonne. Hop. Je vais chez une copine, on fait un apéro dînatoire, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit look de soirée. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer mon fond de teint comme d'habitude, c'est toujours le même, le seul, l'unique Estée Lauder, toujours au doigt, je retire juste mon piercing. Ok, donc là c'est bon, mon teint est fait. Du coup j'enchaîne, hop, avec les sourcils. C'est grave galère, tu sais, quand tu changes d'endroit pour te maquiller, parce que bah du coup c'est pas la même lumière et tout. Et enfin je sais pas, moi ça m'impacte trop là. Là j'ai l'impression par exemple d'être jaune, alors que chez moi pas du tout. Du coup, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais on fait un petit make-up de soirée. On est de sortie au sommet sur son 31. À défaut d'être tout le temps à moitié en pyjama et démaquiller la semaine, c'est le moment de sortir le grand jeu. Allez, j'enchaîne sur l'autre. Hop, les sourcils, c'est good. On passe à l'anti-cerne, parce qu'on en a bien besoin là. En vrai, depuis qu'on a adopté, donc pour ceux qui ne le savent pas, on a adopté un bébé Maine Coon. Et je vous cache pas que waouh, les nuits, elles sont courtes, hein. Ça faisait longtemps que Moon, elle s'est habituée à notre rythme de vie. Donc en vrai, la nuit, elle dort en même temps que nous, elle dort tout ça. Mais lui, waouh, pas du tout. Hein. Du coup, c'est une galère. Et d'ailleurs, regardez l'état de mes mains. Il joue. Alors, il est pas méchant. Hein. C'est vraiment, il joue, donc il griffe, hein, et il va pas de main morte. Donc on est en train d'essayer de l'éduquer à arrêter de faire ça, parce que bon, là pour l'instant c'est un bébé, mais pour ceux qui ne le savent pas, les Maine Coon après c'est clairement la taille d'un chien. Hein. C'est un chat-chien. Et quand il sera adulte, s'il sort ses griffes et qu'il nous mord, ça sera pas la même. Hein. Il va nous déglinguer. Mais là du coup, ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est à la maison et ça commence à bien se passer avec Moon. Il se rapproche un petit peu et il me réveille tous les matins entre 6h et 7h parce qu'ils se tapent leur meilleure course poursuite dans toute la baraque. Bon après tant mieux. Hein. De toute façon, je préfère qu'ils s'entendent bien et que ça se passe comme ça que autrement. Donc en vrai on est content par rapport à ça. On avait tellement peur qu'ils ne s'entendent pas ou autre. Donc en vrai, c'est cool. L'anti-cerne, j'ai l'impression de pas en avoir mis tellement j'ai de cernes, mais je pense que là, je pourrais rien faire. Je vais essayer d'en remettre un petit peu pour cacher la misère, mais je pense que là, c'est mort. En plus, vous les verrez encore plus parce que vous êtes posé sur une pile de vêtements. Parce que j'ai pas pris mon trépied ni rien. En fait, j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas montrer un petit look simple, rapide, efficace pour aller en soirée ou je sais pas, au resto avec tes potes, tout ça, enfin, ou avec ton chéri, avec ta chérie, peu importe. Bon, les cernes, c'est mort. Partons du principe que elles sont là, elles font partie de moi. Ok, je vais poudrer. Ça par contre c'est chiant, à chaque fois je m'en fous partout. Je suis vraiment pas délicate comme femme. Ça va éviter de faire des traces sur la tenue quand même, j'aurais dû m'habiller après mais bon. J'avais pas envie de me balader à poil chez mes parents même s'ils sont pas là. D'ailleurs oui toujours pareil, la poudre Laura Mercier, la translucide et bronzer toujours le même, on attend de le finir avant de racheter. Je pense qu'après je me dirigerai vers la nouvelle collection Sephora qui me fait de l'œil, notamment les blushs qui me donnent vraiment très très envie. Bon là j'accentue un petit peu plus parce que c'est le souhait. Le bronzer, tu le descends dans le cou. Ça serait con que ça fasse une démarcation. En vrai, je suis grave contente parce que je trouve que, je sais pas vous quel âge vous avez, etc. Nous, on a remarqué avec nos potes que, en fait, maintenant, limite tout le monde a un agenda de ministre. Enfin, chacun a sa vie. Et vraiment, c'est tellement une galère maintenant pour se voir. Avant, quand on était ados, on était tout le temps fourrés les uns chez les autres. On était tout le temps en soirée. On se faisait tout le temps des trucs. Et c'est
c'est vrai qu'en vieillissant, ça s'est vachement perdu. Bah, en fait, depuis qu'on est rentré dans la vie active, hein, le monde du travail, après, bah, t'as les copains, les copines qui trouvent des chéris. Nous, on est coincés dans la sphère où on sait pas si on est ado ou adulte encore. Donc, personne n'a d'enfant. Dans notre groupe, on est surtout des 97 et sincèrement, je sais pas vous, hein, vraiment, j'aimerais bien savoir. Mais nous, du coup, alors la vie professionnelle, c'est très abstrait. Vraiment. Alors après, on a des copains et des copines, mais pas tous. Il y en a, ils sont seuls. Très peu de propriétaires. Hein. Vraiment. En fait, on est le genre de génération. Un jour, on veut une vie super posée, machin et tout, et puis le lendemain, t'as envie de prendre tes clics et tes claques et de barrer au Pérou, quoi. En vrai, c'est rigolo parce que quand je vois les générations d'après, les 2000 et plus, eux, ils ont déjà des enfants, ils sont limite déjà mariés, propriétaires et tout. Quand je bossais dans l'immobilier, il y avait des gens plus jeunes que moi qui avaient déjà les ressources pour acheter, machin et tout, ce qui est très bien, franchement, top. Hein. Mais c'est quoi la clé? Parce que nous, alors je sais pas, peut-être qu'on a trop cramé notre oseille, peut-être que je sais pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'on est coincé entre deux mondes, entre deux générations finalement, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver forcément notre place. Enfin, moi, c'est mon point de vue à moi. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai vraiment cette sensation de, vous voyez, j'ai 27 ans. Je vais avoir 28 ans cette année et dans ma tête, j'ai l'impression d'être encore genre à mes 18 ans, 18-20 ans et de pas avancer, c'est gros de dire ça parce qu'en vrai j'avance, mais après chacun son rythme, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune, je me disais ça y est, quand j'aurai 30 piges, je serai mariée, j'aurai des enfants, j'aurai un chien, j'aurai une maison, une vie professionnelle stable, etc. Et là quand je vois pas du tout, hein. Donc en vrai, ça me fait rire, hein. Je trouve que faut prendre la vie comme elle vient. Plus je vieillis, plus je me dis qu'il faut vraiment pas la prendre au sérieux parce que le temps passe, mine de rien. C'est con de se prendre la tête, quoi. Donc en vrai, maintenant, je m'en fous. Vous voyez, je suis locataire, j'en ai rien à péter. J'ai quitté mon taf et j'ai quitté mon taf. Tant pis, y a pas mort d'homme. Voilà, c'est les choses de la vie. Je suis pas à plaindre. J'ai un chéri fantastique. J'ai un toit sur la tête. J'ai 2 bras, 2 jambes, des poumons qui respirent, un cœur qui bat. J'ai une famille fantastique. Voilà, vous voyez, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Bref. Passons. Du coup, donc tout ça pour dire que plus tu vieillis, plus tu vois moins tes potes. Donc voilà. Fin de la conversation. C'est fin de mon monologue. Merci de m'avoir écouté. Bref, on passe aux choses sérieuses. Du coup, je prends les petites palettes Huda. Elle, ça fait un moment que je l'ai. Je sais même pas si elle existe encore sur le marché. Du coup, je vais prendre cette petite couleur là, la petite teinte un peu marronnée. Hop, on va commencer avec ça. Puis je vais faire un truc vraiment lambda, hein, parce que je suis pas une pro du make-up. Mais comme dirait Elsa Makeup, il faut estomper. La clé, c'est estomper. Je sais même pas si vous voyez bien. Je suis désolée, hein, la lumière, elle est dégueulasse. Pardon, papa et maman. Je voulais pas dire que... en tout cas, pour les vidéos, c'est pas terrible, quoi. Je fais la même chose de l'autre côté. J'aime bien faire mes 2 yeux en même temps, parce que comme ça, il y a pas de surprise. Genre, je sais où j'en suis, quoi. Faut que je surveille l'heure aussi, parce que faut pas que je me foute à la bourre. Non, ça va. Et là, en fait, pour avoir un peu un... Vous voyez, je fais comme vous voyez là. En fait, j'estompe vers le haut, quoi, pour que ça me fasse un regard un peu plus étiré, parce que j'ai un peu les yeux en amande, je crois. Et c'est pas je crois, c'est j'ai les yeux en amande. Vous voyez, moi je ris. Quand je rigole, on voit plus mes yeux. Voilà. On en est là. Donc, on va essayer de s'agrandir le regard comme on peut parce que j'ai des petits yeux. C'est pas mal pour un début. Je vais enchaîner avec celle-ci. Je garde le même pinceau. Hein, je m'embête pas. Et en fait, je vais mélanger les 2 couleurs, hein, tout simplement. Et là, je vais estomper longtemps parce que là, tout de suite maintenant, ça fait peur, mais après, ça sera bien. On en est là. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment, je suis désolée pour cette luminosité abominable, mais je vous montrerai bien le résultat à la fin. Ok, j'enchaîne sur la même chose de l'autre côté. Ok, là, on en est là.
Je ferme les yeux. C'est plutôt pas mal. Mais du coup, en fait, c'est un peu comment dire, du marronné, un peu orangé et un peu rosé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais rajouter le petit jaune ici. En fait, un peu esprit coucher du soleil, quoi. J'aime bien. Et pareil, hein, je rajoute en fait là où, en fait, je fais un mélange de couleurs finalement. C'est vraiment très léger. Hein, je pense qu'il y aura que moi qui le verrai quoi. Je reprends le petit foncé ici. Je vais le mettre, vous savez, juste là, en coin externe, mais vraiment ras des cils, enfin, mais supérieur, pas inférieur. Je fais la même chose de l'autre côté et après j'irai estomper. Et là, en gros, je fais comme un espèce de triangle, genre. Là, on est plutôt pas mal. Bon, ça ressemble plus ou moins à rien, mais patience, patience. Ça va ressembler à quelque chose après, hein, vraiment. Là, on dirait que je me suis mis un gros pâté sur l'œil, enfin, sur les yeux, mais non, non, non. Ensuite, je vais prendre ce joli petit corail orangé et lui, je l'applique au doigt. Ça donne ça. Je pense que vous voyez très mal encore. Mais franchement, les fards Huda, ça fait partie de mes fards préférés. Je trouve qu'ils sont super bien. Ils sont faciles à travailler. Ils s'estompent super bien. Et en plus de ça, ils font pas de chute. Et là, en fait, je le mets sur ma paupière mobile. Et j'estompe au doigt pour que ça se... comment dire pour que ça fasse une transition avec les fards que j'ai appliqués avant. Et voilà quoi. Ok. Et là, rebelote. J'estompe le tout. Hein. De toute façon, je trouve que estomper, c'est vraiment ce qui fait le tout, quoi. Ça fait tout le taf. Genre, même si t'as fait de la merde avant, si t'estompes, ça ira beaucoup mieux après. Voilà. Je vais prendre encore mes doigts. Vous allez vouloir m'insulter parce que j'utilise toujours mes doigts, mais bon. Et je vais prendre lui, là, qu'on a utilisé au début, et je vais le mettre en rat-cils. Je le mets en rat-cils, mais juste à l'extrémité. Je vais pas jusqu'au bout. Et là, j'utilise mon pinceau. Et j'essaye de faire rejoindre les deux. Pour presque finir, je chope mon highlighter, je le mets en coin interne. Et j'en mets sous l'arcade sourcilière aussi. Là, on est bien. Ensuite, je vais mettre mon mascara à sourcils pour les fixer. Recourbe-cils. Ok. Mascara. Kiko aussi. Et là, on fait doucement parce qu'on n'a pas envie de ruiner le boulot qu'on a fait avant. Franchement, ce mascara, il est à moins de 10 €, je crois. Et il fait quand même un joli résultat. Hein. Je sais pas, regardez bien. Il sépare bien les cils, il les rehausse bien et non, franchement, j'ai pas les mots. Voilà. Enfin, vous voyez la différence avec et sans. Bon, après, moi, j'ai des cils blonds et tout aussi, donc voilà. Mais pour vous donner un petit aperçu, voilà. On a presque fini et vu que j'écharre les yeux, je vais faire un combo lèvres, mais vraiment tranquille, quoi. Du coup, le nouveau, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, crayon de chez Kiko. Alors, je disais que j'aimais pas trop le truc biseauté, etc. Mais en vrai, une fois que tu prends le coup de main, ça va. La caméra s'est coupée, me demandez pas pourquoi. J'en ai marre de voir ma gueule et de m'entendre parler, peut-être. J'estompe un petit peu. Et ensuite, je vais juste, en fait, mettre du gloss. J'utilise celui-ci, le lip injection de Too Faced. Alors, j'ai vu, hein, les avis divergent. Moi, perso, je l'aime bien. Hein. Je trouve pas qu'il me pique de ouf. Enfin, après, je suis peut-être un peu maso. Mais... Après, pour l'effet repulpant, c'est pas non plus une dinguerie. Hein. Mais ça repulpe un petit peu. Petit coup de parfum. Le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier, qui sent très très bon. Voilà le look final. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux à la lumière, parce que là, c'est vraiment laborieux. Donc voilà ce que ça donne. C'est simple, efficace, et voilà. Je vous fais des petits zooms, si vous voulez.
Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, je suis encore désolée pour cette qualité pitoyable. Je pense que là, c'était vraiment l'une des pires. Et voilà, écoutez, j'avais envie de partager un petit peu, un petit make-up de soirée comme ça, ou pas. Enfin voilà, vous faites, vous le prenez, vous faites ce que vous en voulez. Écoutez, si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. À me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et voilà, c'est tout, un petit like et puis on sera très bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oh oui.